Christian Roth, lauréat du premier prix littéraire de l'année. Un prix attribué pour la 17e et dernière fois, le 1er janvier 2020. Une interview écrite, je vous la présente également en vidéo. C'est la première fois que j'agis ainsi. Et le coq, parfois, chante. Je suis confiné avec un coq. Même si Christian Roth précise « Je ne suis pas encore écrivain », ses réponses témoignent d'une sensibilité d'écrivain. La quintessence de cette expression échappera forcément aux auteurs de circonstances ou de fatuité et aux lecteurs en quête de simple divertissement, mais elle me semble essentielle. J'aurais aimé trouver le moyen de rendre un peu plus visible cette dernière interview. L'état sanitaire de notre planète n'a rien à voir avec la fin de ce prix littéraire. Un jour, peut-être j'aurai la chance de rencontrer Christian Roth pour une interview vidéo. Ça ne se déroulera pas dans ma commune, sauf naturellement si un grand changement s'y produisait. Une vidéo avec mes questions et les réponses de Christian Roth, en plus naturellement de la version écrite sur salondulivre.pro. Et des précisions pour vous permettre de comprendre la situation de la fin de ce prix littéraire. Le versant associatif de ma démarche culturelle ne peut plus être associé à la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, où ont sombré les valeurs de la République, les valeurs de la culture, la liberté d'expression. J'ai essayé d'alerter, mais ce fut en vain. Il faut croire qu'une telle situation ne dérange finalement personne. Elle fut peut-être simplement un peu plus en avance sur la transformation de notre République en autre chose. Après l'arrêt du Salon du Livre de Montcuq-en-Quercy-Blanc en 2019, l'arrêt de ce prix littéraire semble une suite logique. Dans ma commune, de mon département, je peux même ajouter. La réponse du député de la circonscription est significative. Vos affaires locales ne me concernent en rien. Il était pourtant venu au Salon du Livre en 2017, M. Aurélien Pradier, mais sûrement moins par démarche littéraire que par amitié pour le maire, se présentant également gaulliste, tout en étant le cousin de l'ancien potentat cantonal. Vos affaires locales ne me concernent en rien. Venant de cet homme parfois noté jeune député et numéro 3 de ce qui reste de l'expérience chiracienne sous le nom Les Républicains. Un gaullisme passé de « je vous ai compris » à « vos affaires locales ne me concernent en rien ». Le silence du président du département est également significatif, tout comme celui de silence de la mouvance macroniste. Il est vrai que dans notre commune nouvelle, l'adjointe au maire a eu droit de parrainer un candidat à la présidentielle 2017. Et elle a parrainé, certains pensent peut-être par opportunisme, M. Emmanuel Macron. Confronté à ce clan, pour lequel les idées me semblent de simples placements stratégiques, j'ai donc cessé toute activité associative. Un clan capable en temps de paix d'inventer un mensonge en conseil municipal pour justifier la mise en quarantaine du Salon du Livre. Mes propos nous éloignent de l'œuvre et des réponses de Christian Roth, mais nous vivons dans ce pays et ce prix littéraire a existé, malgré tout. Il fallait bien, ici également, expliquer le pourquoi. Il y a ces politicards et un homme qui se confrontent à la littérature avec les bagages de multiples expériences artistiques. Ce qui fait un homme, ce qui fait la valeur ajoutée de l'écrivain. Ces interviews de lauréats ont toujours visé à comprendre la femme ou l'homme plus que décrypter l'œuvre primée. Donc, pour la première fois, une lecture d'interview. Désolé, vous avez pu constater ma totale absence de talent d'imitation dans mes vidéos de parodie, où naturellement j'en joue.
Donc ici, je ne chercherai pas à imiter la voix de Christian Roth. Vous êtes un jeune romancier, La petite mort de Virgile est votre troisième roman, avec une certaine expérience de la vie et de l'art. Cette présentation vous convient? Jeune, c'est flatteur pour un type de 70 balais. Mais non, on ne peut pas dire que je suis un jeune romancier. Je ne suis pas encore écrivain, je le serai quand j'aurai publié mon 10e roman. Je me considère plutôt comme auteur de romans, un auteur de nouvelles, un auteur de théâtre et un scénariste. Le romancier, pour moi, c'est le statut au-dessus. C'est l'homme qui n'a fait qu'écrire toute sa vie et qui est identifié comme tel. Quand, dans la vidéo de présentation de votre livre, j'ai effectué un rapprochement avec Philippe Roth pour signaler que vous n'étiez pas son fils, votre nom ayant en 5 lettres, j'ignorais que vous étiez né Christian Roth, R-O-T-H. Est-ce justement pour éviter toute confusion de ce genre que vous avez décidé de transformer le O en AU? Ce changement a été fait en 1975 et pour une raison stupide. J'avais une compagnie de théâtre et la mode, ou l'usage, était que lorsqu'il y avait 2 personnes à la direction d'une troupe, celle-ci prenait le nom des 2 créateurs, exemple Renaud et Barrault, Desailly et Valère, Grenier et Husneau, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mais mon partenaire de l'époque était gêné de voir son nom accolé au mien, car les gens prononçaient Roth comme Turotte, une blague de cours de récréation à l'école. Alors, en ajoutant un U à mon nom, la prononciation devenait celle de l'anglais ou de l'allemand, ce qui avait réglé son problème et qui est devenu le mien au fil du temps. Je le regrette aujourd'hui, et surtout depuis que j'écris des romans. En même temps, aucune filiation avec Philippe Roth, ni Joseph Roth, ni familiale, ni dans le talent. J'en ai beaucoup plus. Je déconne, pour ceux qui prendraient mes blagues au premier degré. Le 3e roman en 2019, le premier en 1999, Le brie ne fait pas le moine, puis Fin de série en 2010, donc le 4e en 2028 ou 2029? Avec une précision, 3 romans, 3 éditeurs, Baleine, Michel Lafon et Deboré en 2019, vous êtes un auteur peu fidèle. Inversons les choses. Peut-être que les éditeurs poussent à l'infidélité. Mon premier a fait faillite, mon second a été parfaitement absent pour promouvoir Fin de série, le 3e, Deboré, qui a eu la gentillesse de publier le 2e Fin de série en format poche, était dans les tourmentes d'un rachat par un groupe et une restructuration. Mais aujourd'hui, la nouvelle directrice littéraire est beaucoup plus compétente que son prédécesseur, un Allemand venu du marketing et qui ne savait pas ce qu'était un auteur. Cela pourrait me pousser à rester chez eux pour un projet qui ne serait pas un polar. Pouvez-vous nous parler un peu de Deboré et de leur collection Marge Noire? Je viens d'en parler un peu. Marge Noire, c'est la collection polar de cette maison d'édition dont l'ADN et le catalogue est ancré dans le régionalisme. Nous sommes quelques auteurs à faire exception à ce genre. En réalité, je ne connais pas bien cette maison, j'ai atterri chez Deboré par amitié. C'est d'ailleurs cet ami qui va répondre à la question suivante. Je sais, je pourrais faire mieux. Donc moi, je pose la question suivante. La petite mort de Virgile, en quelques phrases. Comme je ne sais pas trop parler de mon travail, je vais citer mon ami Eric Young, qui était à l'époque directeur littéraire lors de mon entrée chez Deboré. Eric est un écrivain et un journaliste remarquable. Je vous conseille La Tentation de l'ombre. Entre guillemets, donc d'Eric Young, Christian Roth a voulu, par le récit, conduire les lectrices et lecteurs bien au-delà des frontières classiques du roman policier. Il a, semble-t-il, choisi de donner aux crimes commis par les héros du livre une forme d'humanité. C'est curieux, paradoxal et bizarre, diront peut-être certains. Mais la formule semble juste, car la petite mort de Virgile est construite entièrement sur une belle histoire d'amour,
Or, tout le monde le sait, l'amour et le crime composent depuis des siècles les plus belles tragédies. Une raison suffisante de lire aujourd'hui ou demain la petite mort de Virgile. Votre vie professionnelle, acteur et scénariste, est-ce le résumé le plus précis? J'ai fait tellement de choses différentes dans ma vie, de la mise en scène au théâtre, j'ai été directeur de troupe aussi, j'ai même chanté dans un opéra contemporain. Je suis scénariste et acteur, certes, mais beaucoup moins maintenant. Aujourd'hui, disons que je suis auteur de romans, c'est mon activité principale en termes de temps consacré. J'ai lu, je ne regarde plus la télé depuis les années 1990, l'un des muets de Navarro aux côtés de Roger Hanin. J'ai vaguement entendu causer du beau-frère de François M. et de la série télévisée. Donc vous êtes quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue? Oui, parfois mes questions sont un peu longues. Par une certaine génération, oui, la mienne essentiellement. Les gamins ne me connaissent pas, ou très peu, sauf ceux qui regardaient une série que j'ai créée sur les éducateurs de rue pour France 2. Celle dont je suis sans doute le plus fier et qui s'appelait Les Monos. Dans votre vie, il y eut également Omnibus, je cite, court-métrage français par Sam Karman, sorti en 1992. Il a obtenu la Palme d'Or du court-métrage, le BAFTA du meilleur court-métrage et l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Pouvez-vous me résumer ce que ce succès a changé à votre vie? Rien. Je ne peux pas mieux me résumer. Le cinéma n'a pas fait appel à moi pour écrire, alors que je suis à l'origine de l'histoire et que j'ai coécrit le scénario final. Et Sam Karman ne m'a jamais fait tourner dans ses films après le succès d'Omnibus. Aucune erreur dans ma réponse, à l'époque je n'ai sans doute pas fait ce qu'il fallait pour plaire ou séduire. Il faut aimer passer du temps dans les projections, les soirées, les clubs de ceci ou cela, et je suis un peu sauvage ou timide. Je vais dire comme Groucho Marx, jamais je ne voudrais faire partie d'un club qui accepterait de m'avoir pour maman. Donc, tout cela, c'est l'expérience qui fait le romancier. Auriez-vous pu écrire ce roman à 30 ans où l'expérience de cette vie vous semble avoir été indispensable? Indispensable pour moi. Il n'y a que les génies, les hypersensibles qui peuvent écrire des romans à 20 ans. Radiguet avait 20 ans quand il a écrit Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. À 30 ans, on a déjà une certaine expérience et il est possible d'écrire de très bons romans. Mais moi, je suis un lent complexé. Jamais je n'aurais osé écrire un roman à 30 ans. À 30 ans, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, et encore, c'était une traduction. Quelles sont vos influences littéraires? Jeune, j'ai été marqué par Henri Müller, Antonin Artaud, mais aussi par des auteurs plus légers que j'adore encore aujourd'hui, tels René Fallet ou Alphonse Boudard. Dans la littérature policière, Simenon est ma référence pour sa capacité à évoquer une atmosphère, un milieu social en quelques phrases, et pour la sobriété de son style. Enfin, pas dans ses premiers Maigret, dont le style est parfois curieusement décousu. Mes trois grandes références anglo-saxonnes sont D. Westdyke, je connais très bien, Stuart Kaminsky et Tom Sharp, qui n'écrit pas des polars, lui. Je conseille à tous de lire Wit 1 de Sharp. Je n'ai jamais autant ri en lisant un roman. J'ai eu envie d'un épilogue 2 à la petite mort de Virgile. Le service, ne pouvant croire au suicide de Virgile, assassine Timon. Et Gina découvre des notes. Cet épilogue 2 vous a tenté, effleuré? Absolument pas, mais c'est amusant. Cela nous entraînerait dans un autre type de roman, un roman d'espionnage. Voilà, c'est notre commentaire après l'interview. Si vous également, à la dernière page, vous avez envie d'ajouter un épilogue 2, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et la dernière question, enfin presque, participez-vous à de nombreux salons du livre, manifestations littéraires? Oui, j'en ai fait déjà une bonne douzaine et en ferai encore une petite dizaine jusqu'en août-septembre. Je précise que l'interview fut réalisée avant le confinement, et oui, j'ai tardé à la diffuser. Le 9 août 2020, mon cul en Quercy Blanc, son salon du livre, peut-être. Êtes-vous déjà venu dans le département de Lot?
s'il peut se dérouler, aurons-nous la chance de vous y voir, recevoir? Donc vous avez une information supplémentaire, cette interview fut réalisée avant les élections municipales. Aïe! Le 9 août, je serai au Festival Blues et Polar à Manosque. Vraiment, vraiment pas de chance, mais je réserve le prochain. Et comme vous le savez maintenant, le prochain, il n'y aura pas de prochain. Sauf si... Et la question traditionnelle, qu'est-ce qu'un écrivain? Je vais citer Antoine Blondin qui avait une définition parfaite du métier selon moi. Écrire, ce n'est que littérature. Voilà, l'interview est terminée. J'ignore si des internautes iront jusqu'au bout de cette vidéo. Mais si au moins elle apporte quelques envies de lire les œuvres de Christian Roth, ce sera déjà ça. Et voilà, mon but durant ces 17 années, ça a été également de vous faire découvrir des auteurs. Voilà Christian, je m'adresse à vous et je vous remercie. Vous resterez donc dans l'histoire, le dernier de cette aventure littéraire d'un prix réellement indépendant. Et j'espère pouvoir vous croiser quelque part et avoir la chance de pouvoir vous interviewer avec une petite caméra. Merci.